Bonjour à tous, alors voilà, on est quelques jours avant le début du défi 21 jours pour arriver à faire la posture sur la tête. Alors comment ça se passe en fait ce défi? Euh, Même si c'est pour faire une posture sur la tête, c'est pas mon objectif final. Alors si on y arrive, c'est super, c'est génial et je vais être super contente de vous avoir amené jusque là. Mais en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est tout le processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les postures sur la tête sont très complètes au niveau physique, physiologique, et du coup sur notre être en fait. Donc j'ai partagé un article de blog sur ma page Instruc Santé, www.instrucsanté.com, qui explique en gros, hein, vraiment en gros, quels sont les effets bénéfiques pour le corps. Donc pour résumer, vite fait encore, euh, il y a un travail sur la statique, donc sur votre squelette. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les top modèles, les femmes africaines aussi, qui ont un très bon maintien, je dirais, on travaille avec des livres sur la tête pour faire que la colonne devienne plus rectiligne en fait. Donc la posture sur la tête va permettre de bien placer les vertèbres lombaires, cervicales et dorsales. Et surtout, elle va enlever de la pression, notamment sur les lombaires qui sont très souvent coincées et prises et tassées, hein, d'où les problèmes de dos. Donc ça, c'est l'aspect sur le squelette. Donc déjà, on va reprendre un bon maintien. Et puis, au niveau circulatoire, du fait d'avoir une posture inversée, on favorise le retour veineux, donc une élimination des déchets, des toxines. Toutes les stases veineuses dans le corps, hein, que ce soit les jambes, que ce soit la partie abdominale, vont pouvoir être délogées. Ce qui est un très bon massage pour le foie, notamment. La rate aussi, qui travaille sur le système sanguin. Et puis, donc ça va renforcer la zone cervicale qui est souvent très faible en fait, hein, parce qu'on ne va pas travailler beaucoup, et surtout prise par le stress. Hein. Donc on est stressé, on ne se rend pas compte, mais c'est une zone qui va prendre beaucoup de tension. Et ensuite le cerveau qui va être irrigué. En irriguant le cerveau, il y a une meilleure concentration, ça peut améliorer la vision, ça peut favoriser un rajeunissement général, je dirais les cellules vont pouvoir se renouveler. Donc il y a beaucoup de bienfaits à cette posture, donc ça vaut le coup d'essayer, je trouve. Après, défi 21 jours, c'est chouette. Après, si vous pouvez le repratiquer de temps en temps, ça va être super. Et puis éventuellement, je referai des défis dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie explication. Ensuite, pour ce qui est de comment ça se passe, donc il va falloir vous inscrire pour participer. Et, alors pour vous inscrire, je peux mettre les infos sur Instruc Santé Connexion, qui est le groupe fermé que j'ai créé. Vous pouvez demander de vous faire ajouter, vous pouvez m'écrire, pas de problème. Tout va être détaillé là-dessus. Je dirais, déjà la première chose, c'est de pouvoir prendre 10 minutes pour soi. Parce que ça va prendre 10 minutes par jour, grand maximum. Euh, voilà, j'entends beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps, j'y arrive pas, je fais que courir, etc. Donc prendre 10 minutes pour soi, pour certains ça va paraître impossible, donc ça va être un challenge. Et en fait on va se rendre compte qu'on peut les prendre ces 10 minutes pour soi, et surtout ça va devenir un rendez-vous plaisant, je dirais. Voilà, on est avec soi pendant 10 minutes, on laisse les soucis, on laisse tout le reste, on laisse les autres aussi, on est avec soi. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez faire le défi en couple, en famille, avec des amis, c'est pas un problème. Mais quand vous le faites, l'idéal c'est de pouvoir quand même se concentrer sur soi et se donner ce temps pour être à l'intérieur de soi et de ressentir qu'est-ce qui se passe. Donc après, rien ne nous empêche de vous motiver, mais d'échanger, mais pendant les 10 minutes, essayez de se les donner vraiment avec qualité en fait. Après, au niveau du matériel, bon, déjà une tenue confortable, bon, je suis très souvent en sport, mais une tenue confortable, un peu un jean qui est plutôt serrant. Le tapis de yoga, c'est chouette. Après, si vous n'en avez pas, un tapis simple fera. Le plancher ou le carrelage, ça peut être dur par exemple. Et il peut y avoir besoin d'un petit accessoire, les blocs de yoga éventuellement, mais c'est pas obligatoire. On peut s'arranger soit avec un livre ou éventuellement il y aura des options. On peut toujours donner des options, hein, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc ça c'est pour le côté matériel. Ensuite, en pratique, comment ça se passe? Donc là on va commencer sur les 6 premiers jours où à chaque jour je vais détailler un exercice. On va essayer déjà d'assouplir la nuque, ça c'est la première étape. Il est important que cette zone soit détendue. Il y a souvent des tensions, comme je disais, donc pour éviter les blessures. Et puis ensuite on va la renforcer. Et on va renforcer un petit peu les bras et la partie haute du dos. Et ensuite on va travailler sur comment se déroule finalement la posture en soi, des petites astuces. Donc comme je disais, ce défi peut s'adresser à tout le monde, que ce soit pour apprendre à plus ressentir son corps, pour se challenger,
pour découvrir quelque chose. Ça, je pense c'est important, c'est d'aller avec découverte, oublier tout ce qu'on sait et voilà, et se donner l'opportunité de faire l'expérience de ce que je vous propose là. Et puis ça peut être aussi pour ceux qui font déjà du yoga. Moi j'ai assisté à plusieurs cours en fait dans lesquels il n'y a pas vraiment d'explication sur comment faire les postures. Donc le prof va faire la posture, donner deux trois trucs, mais voilà, après on nous laisse libre d'expérimenter et personnellement je travaille avec des livres de grands maîtres yogi et d'un monsieur qui s'appelle André Van Zebes qui a essayé d'amener le yoga accessible aux occidentaux, donc il a 40 ans d'expérience derrière lui. Aujourd'hui il est décédé, mais il a laissé des bouquins très intéressants dans lesquels il y a vraiment une explication de comment ça fonctionne, la démarche pour le corps. Et moi, de par mon expérience et mon métier, il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé et j'ai essayé. Et pour vous dire, moi au début, la posture sur la tête, donc je la faisais quand j'étais petite, hein, puis depuis, c'était pas trop ça. Et je me suis mis à la travailler un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis, ouais, 5e jour, 6e jour, j'étais un ami, oh regarde, j'arrive pas, ça m'énerve. Puis je monte la posture et en fait, tout d'un coup, hop, la posture s'est faite toute seule. Et là, j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé et j'ai envie de pouvoir vous transmettre ça. Donc voilà, même si vous faites du yoga depuis longtemps, je pense que ça peut être un atout pour vous dans votre pratique. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est matériel et organisation. Donc, je vais vous donner rendez-vous chaque jour pour un 10 minutes en vidéo. Il y aura un petit texte souvent explicatif et puis vous pouvez poser vos questions surtout sur le groupe Instruc Santé Connexion. C'est ça le but, hein, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Et voilà, donc j'ai bien hâte de commencer ça avec vous. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de où vous en êtes quand vous verrez cette vidéo. Et puis surtout, je vous dis à bientôt.